Alors, bonsoir à tous, merci pour votre fidélité au cercle Saint-Honoré. J'ai mon petit pamphlet, juste. Donc ce soir, nous commençons une série de 3 conférences donc avec le Vatican, enfin, si je puis dire. Donc ce soir, nous aurons Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Le jeudi prochain, le 12 octobre, les papes et la France, par le père Michel Viau. Et le 20 octobre, nous aurons le pape, la Révolution, par Jean-Marie Guémois. Voilà, donc là nous avons 3 conférences qui se suivent. Nous sommes très heureux de commencer ce soir ce cycle. Et voilà, je vous informe qu'à la fin de la réunion, les livres pourront être dédicacés. Et vous pourrez également prendre une bière pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je passe la parole à Arnaud. Christophe Viquet, je suis très heureux de vous recevoir pour ce livre passionnant et qui apparaît comme la somme la plus à jour sur Saint-Pierre aujourd'hui. Cette biographie que la Viviane Source nous ouvre donc notre Triduum, notre trilogie sur le pouvoir pétrinien de Simon à François Ier, voyage à travers 266 papes. Christophe Viquet, vous êtes le fils de votre père, ce siècle, il vaut mieux le préciser, Jean-Pierre Viquet, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, ancienne formule, à l'époque où Radio Courtoisie ne faisait pas de faute de français. Vous avez un frère poète et une sœur philosophe. Vous êtes boulonnais, né sous la présidence de Pompidou et le règne de Paul VI, l'année où le pape régnant réunit un synode sur la question de l'ordination des hommes mariés, déjà, et l'année où il avait fait cette fameuse phrase, prononcé cette fameuse phrase sur les fumées de Satan rentrant dans l'Église, déjà. Vous avez commencé comme journaliste économiste à Radio Classique, mais vous délaissez peut-être la muse de la musique pour votre passion, qui est l'histoire, et vous mettez la com au service de Clio, en créant en 2016 une radio sur la toile, c'est-à-dire une web radio, Storia Voce, qui a pour but de créer des ponts, le pape régnant doit aimer, entre le monde universitaire, des passionnés cultivés et cette catégorie étrange appelée jeunes. Avec 1,5 million de téléchargements et d'écoutes pour l'année 2020, vous y animez un jour dans l'histoire et les 5 minutes de Clio. Et à partir de 2019, vous animez Au risque de l'histoire, produite par Catéo. En 2010, vous dirigez 45 auteurs pour rédiger un dictionnaire du Vatican et du Saint-Ciel. L'histoire diplomatique du Saint-Ciel, du Vatican, du catholicisme en général font de vous un consultant pour LCI, France Info, CNews, Le Soir, Le Point. Nous espérons pas un expert de plateau. Vous écrivez aussi régulièrement dans le Figaro, l'Express, La Vie, Aletheia et Famille chrétienne. Outre les secrets du Vatican, vous vous êtes intéressé à l'usurpateur, comme Bologne oblige, mais surtout au grand Jacques Bainville, avec en 2021, Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère, et vous obtenez un doctorat pour Jacques Bainville, sur celui-là, en fait, c'est ça. Et vous avez fait œuvre de salut public en rééditant Bainville, tant pis pour les éditions de Flore. Vous avez collaboré avec Olivier Dard, Jean Sévilla, Pichot Boisard, Buisson, etc. Que du bon monde. Mais la part la plus importante de votre œuvre, à mon avis, c'est l'histoire de l'Église. Dictionnaire du Vatican du Saint-Siège, j'en ai parlé. C'est 12 papes qui ont bouleversé le monde chez Taillandier en 2015. L'héritage de Benoît XVI, toujours chez Taillandier en 2017. Le Vatican chez Perrin en 2018. Et avec Michel Corriman, François, Père des peuples, Révolution au Saint-Siège en 2016 et Géopolitique de Dieu en 2021. Et puis Saint-Pierre, le mystère et l'évidence en 2021, prix François Milpierre 2022 de l'Académie française pour lequel nous vous recevons. Et c'est justement pour ce mystère et cette évidence que nous vous recevons. Donc, le mystère historique, vous le fouillez dans les moindres détails, c'est d'ailleurs assez incroyable. Nous plongeons, grâce à vous, grâce aux fouilles archéologiques dans le monde du 1er siècle, admirablement documenté mais toujours abordable, le pont entre l'université et les passionnés, et vous nous faites vraiment vivre sur les rives du lac de Tibériade jusqu'à nous détailler, j'avoue que j'étais bluffé, sur les races des poissons pêchés par Simon. Vous nous emmenez à Jérusalem où l'on suit ces petits trous bizarres qui suit un homme nommé Jésus, avec un Pierre qui est à la fois bourrin, bêta, sympa, et le livre nous conduit à l'évidence de ce pouvoir pétrinien sur la colline du Vatican. Mais peut-être que cette évidence est en fait le mystère, comme souvent avec le bon Dieu, il y a un retournement. Et comme Saint-Pierre, entendant le fameux Coédis, le livre nous amène à nous demander si ce mystère n'est pas celui d'une vocation
qui devient une évidence presque grâce au reniement éclairé rétrospectivement par la résurrection. À travers ce livre, vous nous emmenez, mais le Seigneur nous emmène là où nous ne voudrions pas aller à l'arrivée de ce pèlerinage pétrinien. Il est évident que là où est Pierre, là est l'Église. Nous essaierons donc en 3 parties d'approfondir ce mystère et cette évidence, et nous essaierons de le suivre, mais surtout de suivre le Christ cum Petro, avec d'abord Paul, pas le citoyen romain, mais notre historien, lauréat du prix Pierre-Louis Malos pour son mémoire sur l'empereur Claude II. Paul donc, qui essaiera avec vous de dégager la figure historique, le portrait robot de M. Simon, pêcheur de Tibériade, avec l'évidence des fouilles archéologiques et de la recherche historique pour lever le mystère sur la personne de Simon. Ensuite, Vincent, Saint-Cyrien, devenu psychologue, depuis longtemps attiré par la nature humaine, et donc celle de Saint-Pierre, pleine de foudroyance, et de limites comme l'Église. Vincent se penchera avec vous sur les rencontres de Jésus et de Simon, Pierre, pour tenter d'entendre l'appel, la vocation particulière, le charisme de ce pécheur qui, en changeant de nom, de vie, change de mission. La rencontre évidente cache peut-être le mystère d'une profonde conversion intérieure. Enfin, Alexis, notre fidèle de base, qui travaille dans le bâtiment, s'intéressera à la pierre et aux bâtisseurs et vous questionnera sur cette primauté du chef des apôtres. Primus inter pares, ça nous apparaît évident, 265 pas plus tard, et cette évidence, pour nous les catholiques romains, n'est pas évidente pour plein de gens, pour le nombre de croyants, d'infidèles, hérétiques, schismatiques, éthistes et autres. Surtout, elle cache peut-être un mystère plus grand, celui de la communion ecclésiale, celui de l'épouse du Christ. Seule la parosserie nous révélera complètement. O Roma Felix, O Roma Nobilis, sedes et Petri, qui Romae effudit sanguinem, Petri, qui claves date, sum regni celorum. Pontife, tu es le maître, tu confirmes tes frères, Pontife, tu es le serviteur des serviteurs de Dieu et pécheur d'hommes, tu es le berger du troupeau, reliant le ciel et la terre. Alors, sans m'avoir forcé à chanter, vous avez tous reconnu l'hymne du Vatican qui proclame aux airs un peu pompeux de Gounod la gloire éclatante du mystère pétrinien. Mais pour en arriver là, Rome ne s'étant pas faite en un jour, il a fallu du temps, du sang, du pain, 5 poissons, une croix et une résurrection surtout. Et tout commence il y a 2000 ans sur les bords du lac de Tibériade. Il était donc une fois Simon avec Paul. Bonsoir, monsieur Piquet. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation du cercle Saint-Honoré pour présenter votre dernier ouvrage. Eh bien, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver devant un public afin d'évoquer cette figure. Et Arnaud, je pense, a quasiment tout dit, en fait. Mais voilà, donc merci pour votre invitation. Eh bien, regardez, notre conférence va se dérouler sous le regard du pape Pie VII, qui a associé de commun avec Saint-Pierre, outre son successeur ayant été persécuté par un empereur. Donc ma première question, elle est simple, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de votre sous-titre, le mystère et l'évidence. On commence par la fin alors. Alors, le mystère et l'évidence. Ce qui fait souvent sourire, c'est que quand je suis invité ici et là, à droite à gauche pour des conférences, eh bien on me trompe, on me change le titre, on dit le mystère de l'évidence, ou bien l'évidence et le mystère. Non, c'est le mystère et l'évidence. Donc le mystère, évidemment, c'est le choix de ce personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est absolument déroutant, c'est un homme, on va dire, non pas de basse abstraction, mais assez modeste, et qui n'est pas impuissant, qui n'est pas un soldat. Le Christ aurait pu choisir un soldat, il aurait pu choisir un prêtre du temps, il aurait pu choisir un intellectuel, comme Saint Paul, il aurait pu choisir une femme. Non, il a choisi en fait un simple pécheur. Et ça, c'est un mystère, et d'autant plus un mystère que c'est un personnage qui va le renier 3 fois. Et donc, choisir un homme qui va vous renier, c'est quelque chose. Alors, je pense qu'on aura le temps, bien évidemment, de développer cette idée. Et l'évidence, c'est l'évidence de l'unité.
c'est-à-dire que c'est le chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. Donc le chapitre 21, les exégètes estiment qu'il n'est pas de Saint Jean, mais qu'il est de la communauté johannique, et qu'il a été écrit après la mort de Saint Jean. Et souvenez-vous des paroles de Paul, certains se disent de Pierre, certains se disent de Paul, certains se disent de Jean, certains se disent de Christ. Il y avait des divisions au sein de la première communauté chrétienne. On estime à 7 le nombre de courants au sein du christianisme primitif. Et en fait, cette communauté johannique qui est orpheline de Saint Jean fait le choix pétrinien. Elle reprend cette image du pêcheur d'hommes, de la pêche miraculeuse, qui est racontée par ailleurs dans Saint Luc. Ce n'est pas deux événements, en fait, c'est le même événement, et elle le raconte après la résurrection, avec ce triple ordre de gouvernement, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, à Saint-Pierre, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis. Et donc, c'est bien là l'évidence de l'unité, parce que si cette communauté johannique donne tant d'importance à Saint-Pierre vers la fin, c'est bien parce qu'ils ont conscience que si chacun va de son côté, eh bien, le christianisme se développe, on va dire, comme se développera le protestantisme bien plus tard en X chapelles. Voilà. Là où est Pierre, là est l'Église, c'est l'évidence de cette unité. Le mystère de ce choix est l'évidence de cette unité. Sans Pierre, il n'y a pas d'unité. Très bien. Deuxième question. J'ai lu dans votre introduction que vous ne faisiez pas mystère de vos convictions religieuses. Et ma question, c'est comment vous conciliez votre croyance avec votre travail d'historien? En fait, si vous voulez, c'est assez... c'est une question opportune, puisque je voyais voilà, je suis passé dans un média, et puis ce média est disponible sur YouTube, et il y a des commentaires, en fait. Et dans les commentaires, vous avez des gens qui m'attaquent, en disant, voilà, Christophe Dickès est catholique, donc il ne peut pas être neutre, comme si les catholiques ne pouvaient pas... voilà. Ce qui est complètement idiot. À ce moment-là, on peut reprocher à beaucoup de monde des sujets de travaux dans la mesure où ils sont liés à un parcours personnel. Voilà. Moi, j'ai pas voulu faire mystère, si vous voulez, de cet engagement, même si, bien évidemment, l'historien se doit d'être le plus objectif possible dans son approche, même si l'objectivité en soi est un grand débat au sein de l'histoire. Vous savez, je vais vous donner un exemple tout bête qui montre en fait que, au fond, un historien ne referme jamais ses dossiers. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur un sujet, même si vous en tirez un livre, que vous le publiez, eh bien au fond, vous savez que vous pouvez très bien faire évoluer votre bébé. Voilà. Il peut grandir. Il peut grandir. Et il y a eu un exemple tout bête. Donc ce livre est sorti en novembre 2023, en novembre 2021. Et en fait, en juillet, l'été 2022, il y a eu des fouilles à Bethsaïde. Bethsaïde, donc, c'est la ville d'origine de Saint-Pierre. Et en fait, à Bethsaïde, on a retrouvé en fait les fondations d'une basilique. J'ai une question, qui est allé en Terre Sainte? Voilà. Alors, quand on va en Terre Sainte, généralement, on vous explique qu'il y a plusieurs couches. Il y a la couche des croisés, il y a la couche sur le plan archéologique. Donc il y a les vestiges des croisés, il peut y avoir des vestiges croisés, c'est-à-dire des églises qui ont été construites au temps des croisés. Puis ensuite, il y a la couche de l'époque de Constantin, du 5e siècle, et enfin, il y a la couche réelle, qui est l'époque de Jésus. Et donc là, on a trouvé les fondations d'une petite basilique, d'une petite église à Bethsaïde. Et là, il y a on a retrouvé aussi une inscription louant Pierre.
Et ça, si vous voulez, ça montre que les choses évoluent et qu'en soi, au fond, mon travail est aussi un travail d'historien plutôt qu'un travail d'abord de catholique. C'est que on voit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on peut avoir de fortes présomptions dans l'idée que Saint Pierre avait une maison à Bethsaïde, alors que dans les évangiles, on a l'impression qu'il a une maison à Capharnaüm. Cette maison, pour ceux qui sont allés en Terre Sainte, on peut la voir, puisqu'il y a eu effectivement une basilique aussi qui a été construite et qui date du 5e siècle. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que l'historien, encore une fois, ne referme jamais ses dossiers, que si Saint-Pierre avait une maison à Capharnaüm et à Bethsaïde, ma thèse sur le fait que ça ne soit pas un pauvre pêcheur, comme le disait le 19e siècle, ou comme on l'a longtemps dit, c'est un peu comme Jeanne d'Arc, si vous voulez, la pauvre petite voilà, qui garde ses moutons. Non, c'est pas une pauvre petite, elle est issue de la bourgeoisie, son père avait une certaine fortune. Bon, Saint-Pierre, on peut très sérieusement se poser la question et savoir, se dire au fond que c'était plutôt un membre de la classe, de ce que nous appellerions un membre de la classe moyenne. Plutôt du bas de la classe moyenne. C'est un homme qui, quand on fait partie du bas de la classe moyenne, il y a une chose qu'on n'aime pas du tout, ce sont les inspecteurs des impôts, ce sont les collecteurs d'impôts. Le collecteur d'impôts, vous en connaissez la figure dans les évangiles, c'est un personnage qui est critiqué, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Pierre suit Jésus. C'est-à-dire qu'il pense que Jésus est un homme qui va libérer la terre d'Israël contre, évidemment, l'Empire romain, contre la domination romaine. Il pense que Jésus peut être un chef politique, un chef charismatique, religieux, parce que religion et politique ne font qu'un, mais militaire et politique. Et en fait, il se trompe complètement. Mais une des raisons pour lesquelles il suit Jésus, c'est parce que justement, il est contre cet Empire romain pour des raisons religieuses, mais on peut aussi estimer pour des raisons purement politiques et économiques, parce qu'il voit que celui qui prend le fruit de son travail, c'est cet Empire romain, et que cet Empire romain, au fond, n'a rien à voir, n'a pas à être là. Voilà. Alors je m'éloigne un peu de votre question, mais je veux montrer par là, si vous voulez, que voilà, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence, c'est d'abord un travail d'historien. C'est pas une hagiographie du tout. Il y a beaucoup de conditionnels. J'utilise beaucoup le conditionnel parce que on n'a pas de certitude sur beaucoup de points et on tâtonne. Voilà. Donc la découverte archéologique de Bethsaïde peut nous amener à penser que, je ne dis pas que c'est une certitude, je pense que voilà, on n'a pas construit cette petite basilique à Bethsaïde sans raison. Parce qu'on ne construit pas quelque chose à un endroit sans raison à cette époque-là. Quand on construit à cette époque-là, ça veut dire que le lieu est lié à la vie d'un des apôtres, enfin, en l'occurrence l'apôtre Pierre. On parle peu des apôtres, des lieux des autres apôtres, je dirai pourquoi après, mais l'apôtre Pierre, et donc en dépit du fait qu'il ait une maison à Capharnaüm par ailleurs. Donc c'est très intéressant parce que, si vous voulez, c'est l'historien, pour rebondir sur votre question, l'esprit de votre question, c'est celui qui enquête en fait. L'historien en grec, c'est celui qui cherche, c'est celui qui enquête. Et c'est véritablement une enquête. C'est à la fois une enquête textuelle, on a les textes, mais les textes sont connus, mais ce qui fait évoluer l'archéologie, ce qui fait évoluer notre perception, c'est aussi l'archéologie. C'est extrêmement important, et la découverte de Bethsaïde est une découverte absolument extraordinaire, et je la mentionnerai dans la réédition du livre. Je rajouterai un petit paragraphe sur cette découverte parce qu'elle est essentielle. Alors, si je suis trop long dans mes questions, dans mes réponses, il faut le dire. Pour rebondir, et c'est ma troisième question, votre travail d'historien, on le voit bien dans la pluralité des sources que vous utilisez. Vous utilisez des sources juives, des sources païennes, des sources chrétiennes. Et la question, je n'ai pas forcément moi la réponse, même en tant qu'historien, parce que je n'ai pas étudié le sujet. Forcément, pour retracer la vie de Pierre, l'essentiel du corpus va se reposer sur les 4 évangiles et les actes des apôtres.
La question c'est comment on peut justifier que ces 4 évangiles et que les actes des apôtres aient une valeur historique aussi importante qu'un Tacite ou qu'un Flavius Joseph. C'est une très bonne question, et en fait, que vous me la posiez ici dans ces lieux me choque beaucoup. Parce que, c'est évidemment une boutade. Si vous voulez, le personnage sur YouTube, enfin la personne sur YouTube qui m'a critiqué, c'est évidemment pour remettre en cause la véracité des évangiles. Et ce qui est absolument incroyable, et ce que j'ai même entendu dans une école catholique en interrogeant des jeunes, c'est qu'ils voient Jésus même quasiment comme un personnage symbolique en fait, sans véracité historique. En fait, les évangiles, quand on travaille sur les évangiles, en historien, on évolue sur une crête. Il y a, et on en revient à votre deuxième question, il y a à la fois la foi, mais il y a en même temps les aspects historiques. Et les aspects historiques sont absolument essentiels, et on ne les voit pas, en fait. Et ça, c'est le bonheur de l'historien, quand vous commencez à vous mettre dans le bain de vos recherches. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes à la messe et que vous écoutez les évangiles. Et même chose, bien évidemment, pour les épîtres. Et en fait, il y a des petits détails qui sont placés et qui incarnent. Voilà. Et je pense que le défi, c'était précisément d'incarner ce personnage. C'est pas un personnage mythique, c'est pas Achille dans la guerre de Troie, c'est pas Ulysse. Non, c'est un personnage qui est incarné avec des détails extrêmement précis qui sont des détails historiques. Dans le cahier de photos, parce qu'il y a un cahier de photos, vous avez notamment la présentation d'une... vous ne pouvez pas le voir, vous pourrez regarder si vous voulez, mais vous avez la présentation des 4 méthodes de pêche, en fait, qui étaient en cours à l'époque de l'Antiquité. Et en fait, ces méthodes de pêche sont présentées dans l'Évangile. On en parle. Voilà. Ce qui place le personnage dans une réalité. Saint-Pierre est un pêcheur. Alors Saint-Pierre pêche à la ligne. Jésus lui demande, pour payer l'impôt, de prendre sa ligne, d'aller pêcher sur le bord de lac du Tibériade et de prendre un poisson, d'où le nom du Saint-Pierre. Vous savez, le Saint-Pierre, c'est un poisson qui est assez rond et qui a une tache noire. On dit que c'est le pouce de Saint-Pierre qui a marqué le poisson. C'est une légende. Et en fait, Saint-Pierre pêche à la ligne. Saint-Pierre pêche aussi, c'est Jésus, quand il choisit les apôtres, eh bien, il arrive près du lac de Tibériade et il voit des hommes qui pêchaient à l'épervier. C'est quoi l'épervier? C'est une technique de pêche qui existe encore, notamment dans les pays en voie de développement ou sous-développés, qui est la technique la plus facile, alors qu'avec une pêche à la ligne, vous ne prenez qu'un poisson, une pêche à l'épervier au bord de l'eau, vous pouvez prendre 5, 6, 7, une dizaine de poissons maximum. C'est une pêche au lancer, voilà, comme un épervier dans les airs, et donc c'est une pêche qui se pratique au bord de l'eau ou bien à partir du bateau. Mais il y a une autre pêche qui est mentionnée. Alors, elle n'est pas mentionnée comme je vais la mentionner là, mais elle est sous-entendue. Saint Luc. En fait, le Christ, Jésus sort du temple après avoir guéri un juif. Il va près du lac de Tibériade et Saint Luc dit qu'il y avait des hommes qui réparaient des filets. En fait, premier élément, ce sont des hommes qui réparent des filets. On ne répare pas des filets à l'épervier, en fait, ce sont des filets longs. Pourquoi ce sont des filets longs? Parce que Saint-Pierre possédait un bateau, en fait. Ce bateau, c'est pas un petit bateau, parce qu'il y avait des ouvriers, enfin, qui travaillaient pour lui. Et c'est explicité tel quel chez Saint-Luc. Donc on peut dire que Saint-Pierre était à la tête de ce qu'on appellerait une petite coopérative. Il travaille avec le père de Saint-Jean et de Saint-Jacques, et il travaille avec son frère, voilà, André, le frère de Pierre.
Et donc il a un bateau qui est important. Il y avait deux types de bateaux en fait. Il y avait des bateaux qui étaient des petits bateaux de 2-3 personnes maximum, et il y avait des bateaux plus grands, comme le montre la mosaïque qui a été retrouvée à Magdala, un bateau plus grand à voile, voilà, qui pouvait contenir jusqu'à 15 personnes. Et ces bateaux, en fait, on en a retrouvé un, ce qu'on appelle la barque de Jésus. Je ne sais pas, ceux qui sont allés en Terre Sainte ont peut-être vu la barque de Jésus, ce qu'on a appelé la barque de Jésus, parce qu'elle date du temps de Jésus. On ne sait pas si Jésus est monté dedans, mais on appelle cela la barque de Jésus parce qu'elle date du 1er siècle. Et c'est une grande barque. Voilà. C'est une grande barque où il y avait du matériel qui pouvait être posé au bout, à la proue du bateau. Et là même où on estime que Jésus a dormi pendant la tempête. Et donc c'est un bateau, si vous voulez, qui est grand. Si vous avez un grand bateau, c'est pas pour faire une petite pêche à la ligne, c'est pour utiliser des grands filets. Et les grands filets nécessitaient une forme, non pas de richesse, mais d'investissement, parce qu'il fallait les réparer aussi. Ça coûtait cher, et il fallait les préserver. Donc c'est pour cette raison qu'on estime que, au fond, Saint-Pierre, avec ses éléments, était un personnage plutôt du bas de la classe moyenne. Donc, pour revenir à votre question, ça c'est très concret. On n'est pas dans la mythologie, en fait. Alors, c'est pas le sujet, je pense, de cette conférence. Votre question, elle revient à dire, au fond, est-ce que Jésus est un personnage historique? Alors, il y a énormément de livres dessus. Je vous renvoie à ces ouvrages, mais il y a plus de preuves, si vous voulez, de l'existence de Jésus. Un homme est mort à 30, dont on disait qu'il avait 30-33 ans. Un homme est mort sous le gouvernement de Ponce Pilate. Il était entouré de disciples, et ces disciples, dans ces disciples, il y avait un personnage qui s'appelle Pierre. Et comme par hasard, Saint-Pierre est le personnage le plus cité de l'Évangile après Jésus. Pourquoi? C'est une question à laquelle je vais pouvoir répondre après. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'ai lu beaucoup attention quand j'ai lu votre livre, et vous faites un travail admirable d'analyse sur les 4 évangiles. Et notamment, moi j'ai appris personnellement, je ne savais pas que Saint Marc c'était le secrétaire de Saint-Pierre. Oui. Et que de fait. Ça c'est très intéressant si vous voulez, parce que ça aussi c'est une découverte, même si on n'en a pas la certitude. C'est un des pères de l'Église. Nous sommes au début du 2e siècle, si je me souviens de son nom, qui dit que Saint Marc que Saint Marc écrivait sous la dictée de Pierre. Les évangiles, en fait, c'est un domaine très complexe. L'exégèse est très complexe. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu Saint Jean, mais il y a le 21e chapitre, mais ça n'enlève pas sa valeur, en fait. Benoît XVI, Ratzinger expliquait très bien que les évangiles étaient le fruit du travail d'une communauté chrétienne qui se souvenait, en fait, et qui voulait écrire par nécessité, parce que la première génération partait. Voilà. Saint-Pierre n'a pas écrit d'évangile. Il y aurait pu y avoir un évangile de Pierre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se met un peu de côté. Il aurait pu se mettre en avant, et nous, dans sa tradition, on a dit écoutez, c'est Saint-Pierre quand même, il faudra d'abord voir cet évangile et le prendre d'abord avant tous les autres, parce que c'est Saint-Pierre, et Saint-Pierre est à la tête de l'Église. Mais non, en fait, Saint-Pierre se met vraiment de côté, et c'est Saint-Marc. C'est Saint-Marc, et c'est pour cette raison que Saint-Pierre apparaît beaucoup moins dans l'évangile de Marc que dans l'évangile, dans les 3 autres évangiles. Donc, pourquoi? Parce que par humilité, tout simplement. Et pourquoi cette humilité? Parce qu'il sait très bien qu'il a reconnu le Christ, et que c'est raconté, et qu'il s'en... Qu'est-ce que vous pourriez dire de la personnalité de Saint-Pierre? Mais en fait, on ne peut pas dépasser ça.
je pense qu'on c'est un personnage qui est impulsif, qui a une intelligence qui n'est pas spéculative, comme saint Paul, ou bien comme saint Jean. C'est un personnage qui a une intelligence instinctive, l'intelligence de la situation, qui comprend que Jésus va se faire arrêter et donc il faut prendre des épées pour le défendre. C'est un personnage qui écoute, c'est pas un personnage qui se met en avant, pas du tout. C'est pas comme la mère de Saint Jean qui demande au Christ voilà, que mes fils soient à ta droite dans le royaume des cieux. Non, Saint Pierre, c'est un personnage qui se met à genoux devant Jésus et qui lui dit éloigne-toi de moi parce que je suis un pauvre pécheur. Il ne se sent pas digne en fait. Il ne se sent pas digne d'être choisi parce qu'il sait qu'il est choisi, puisque les évangiles nous disent, et je vous disais tout à l'heure qu'il est cité 154 fois. Pourquoi il est cité 154 fois? Pourquoi c'est le personnage le plus cité du texte après Jésus? Ça a une raison, c'est parce qu'on veut le mettre en avant. Et si on veut le mettre en avant, c'est que en soi, ce personnage nous dit quelque chose. Il doit nous dire quelque chose. Il doit, avec le message évangélique, nous dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'au fond, on est tous comme lui. On fait des actes de foi, mais on est aussi pécheurs, et on retombe dans notre péché, on retombe dans nos fautes. Quand vous me dites qu'il faut dépasser cette vision, mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que nous, on se mettra à genoux, et puis on récitera notre acte de foi, et puis on dira « Tu es le Fils de Dieu », exactement comme Saint Pierre à Césarée-Philippe, dans la banlieue de Césarée-Philippe, au nord de la Galilée. Et on dit cela, et puis on sort de la messe, et puis on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Passe derrière moi, Satan. Mais pourquoi il lui dit passe derrière moi, Satan? Enfin, c'est choquant. C'est choquant, Satan. Voilà. Tout simplement parce que Saint Pierre ne s'ajuste pas à Dieu. Saint Pierre ne s'ajuste pas à Dieu. Alors qui peut s'ajuster à Dieu? Je vous parlais du chapitre 21 tout à l'heure. Vous savez, il y a Jésus dit par 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Mais il y a 2 types d'amour en fait en grec. Il y a un amour profond, sans condition, voilà, sans l'amour à ses raisons que la raison ne connaît pas, qui est immense. Et puis il y a l'amour qui relève plus de l'amitié en fait. Et donc Jésus lui dit Pierre m'aimes-tu? Avec l'amour le plus fort. Et Pierre répond avec l'amour le plus faible. Et il lui repose la question Pierre m'aimes-tu? Avec le verbe, avec l'amour le plus fort. Et Pierre à nouveau répond mais oui je t'aime. Mais c'est un amour qui est un amour d'amitié en fait. Donc qui est toujours en dessous. Et la 3e fois, Jésus utilise le verbe lié à l'amour amitié. Et Pierre répond par l'amour amitié. Et donc c'est pas Pierre qui s'ajuste à Dieu, à Jésus. C'est Jésus qui s'ajuste à Pierre. Et donc il y a dans cette image toute la faiblesse, au fond, de Pierre, tout ce mystère dont je parlais, qui est le mystère du reniement. Le mystère du reniement. Mais il y aurait beaucoup à dire sur le reniement, si vous me permettez. Bon. Alors j'attends. Oui, en fait, derrière ça, il y avait quand même... il est caractéristique, vous voyez, dans les évangiles, il y a une profondeur humaine, je dirais, que les autres apôtres... Non pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne l'ont pas, c'est qu'on ne le sait pas. Qu'on ne le sait pas. Celui qui a le plus enfin, il y a le doute de Thomas, et puis il y a Saint Jean, évidemment. Il y a Saint Jean.
Mais ouais, enfin, on parle toujours de Saint Jacques, c'est la réponse que m'a fait cette personne qui commentait sur YouTube en disant mais c'est Saint Jacques qui était le vrai chef de l'Église. Non mais, désolé, enfin, si Saint Jacques avait été voilà, que Saint Jacques ait été à la tête de la communauté de Jérusalem, cela ne fait aucun doute, personne ne va le remettre en cause. Mais Saint-Pierre, c'est ce que j'explique dans mon livre, est indésirable à Jérusalem. Et s'il reste à Jérusalem, eh bien il va être tué en fait. Il va tuer, comme le seront d'ailleurs les deux Saint-Jacques. Voilà. Saint-Jacques, le frère entre guillemets de Jésus, et Saint-Jacques l'apôtre. Bon, merci beaucoup. N'oubliez pas le reniement. Non, c'est ma troisième, donc la 2, si vous pensez qu'elle peut être un peu courte, la réponse, n'hésitez pas. On va faire. C'est, entre guillemets, la pédagogie qu'emploie le Christ pour Saint-Pierre dans son, on va dire, sa lancée comme papal, entre guillemets, à la Pentecôte. Comment, au cours des 3 ans que Saint-Pierre parcourt avec le Christ prépare Saint-Pierre au fait qu'à partir de la Pentecôte, il va pouvoir enfin donner pleine mesure, entre guillemets, comme premier pape. Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre, mais Comment il le met sur les rails, finalement? Ah oui, mais justement, il le met sur les rails, enfin, en montrant son imperfection, en fait. C'est complètement paradoxal. Vous choisissez un gars, parce que c'est ça, hein, il choisit un gars qui n'est pas à la hauteur. Je reprends, mais en fait, je le mets entre parenthèses, il n'est pas à la hauteur, mais il annonce en fait toute l'histoire de l'Église. Il annonce toute l'histoire de l'Église, et l'imperfection des hommes, et l'imperfection des papes, il n'empêche, il n'en reste pas moins pape. Voilà. Il n'en reste pas moins le garant de l'unité. Donc, pourquoi il n'est pas là? En fait, on cite toujours « Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », qui est effectivement la phrase la très importante, mais il y a aussi la phrase du chapitre 21, « Paix mes brebis », mais il y a aussi la 3e phrase de saint Luc, au moment de la scène, « Confirme tes frères dans la foi ». Mais là aussi, Jésus dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Si Pierre reste debout, c'est à cause de la prière, ou c'est grâce à la prière de Jésus. Les trois moments, et au moment de saint Luc, confirme tes frères dans la foi, non seulement il lui dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, mais en plus il annonce le reniement. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. 2 minutes après il lui dit passe derrière moi Satan. Et le chapitre 21, paix mes brebis, je vous ai dit, il y a ces 3 verbes qui passent en dessous. Voilà. Donc les 3 moments les plus importants où le pouvoir pétrinien est donné par Jésus, eh bien, ces 3 moments, il est en dessous de la charge. Il est en dessous, il est en dessous de la chose. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Et en fait, on ne s'en rend pas compte si on ne voit pas, si on ne creuse pas. Et le sillon tracé, c'est le sillon de l'indignité. Le sillon de l'indignité, mais qui n'enlève rien au fait qu'il est le garant de l'unité. Et ça, c'est ce qui nous distingue des protestants. Alors, il y a cette notion de primus inter pares qui correspond plus à la pensée orthodoxe, moins à la pensée catholique. Hein. Le pape François a dit le pape est primus inter pares. Non, il n'est pas primus inter pares, il est primus en fait. Il est pontifex maximus. Voilà. Et en fait, c'est très important. Moi, en fait, j'avais eu cette intuition en écrivant le bouquin « Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde », qui est un exercice un peu subjectif pour voir quelle était la grandeur des papes. Qu'est-ce qui fait qu'un pape est grand? Et on voit que ces hommes, en fait,
il y a des papes normaux, il y a des papes, des grands papes, il y a des papes qui sont absolument pas recommandables. Voilà, Jules II, j'ai pris Jules II parce que, pour l'art et pour Saint-Pierre de Rome. Et Jules II, voilà, c'était un pape qui avait 2 filles. Hein. On connaît tous l'histoire des Borgiens, on connaît tous l'histoire de la Renaissance. Et voilà, le cardinal Ratzinger disait, voilà, on peut se poser la question de savoir si l'élection se fait véritablement avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a dans l'histoire de l'Église des papes assez peu recommandables. Mais il y a aussi des saints. Il y a aussi, alors il n'y avait pas beaucoup de saints jusqu'à présent, d'ailleurs c'est assez révélateur, c'est-à-dire jusqu'à tous les saints du XXe siècle, il y avait Saint Pidis, il y avait Léon le Grand et Grégoire. Il n'y en a pas d'autres en fait, il n'y en avait pas d'autres. Et Grégoire et Léon sont 2 docteurs de l'Église. Voilà. Donc en fait, les papes sont pas des saints de rares exceptions. Et au fond, Saint-Pierre nous annonce non pas cette faute originelle, mais le fait, non pas cette absence de dignité, je parlais tout à l'heure d'indignité, c'est le fait que ces papes, au fond, sont des hommes comme nous. Mais je pense, si vous voulez, que ce que je dis dans ma conclusion, c'est dans les Actes des Apôtres, Saint-Pierre s'identifie au Christ. Alors pas par orgueil du tout, mais il agit comme le Christ, il parle comme le Christ, il guérit comme le Christ, même s'il dit c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Pardon ? Il est devant le Sanhédrin comme le Christ, et il meurt, même si c'est pas dans les évangiles, comme le Christ. Donc il s'identifie au Christ. Et au même titre que, au fond, Saint-Pierre s'identifie au Christ, nous pouvons nous identifier à Saint-Pierre. Et je suis assez fasciné par le fait que quand les gens me parlent, ils me disent « mais Saint-Pierre, en fait, il nous ressemble ». Bah oui, en fait, il nous ressemble. Et c'est pour ça que Saint-Paul est quand même compliqué. Il y a une théologie de Saint-Paul, il y a une technicité, il y a une intelligence, il y a une difficulté d'interprétation, etc. Saint-Pierre, c'est nous en fait. C'est nous. Ça nous renvoie à l'obéissance et tout à fait, complètement. Eh bien, allons-y pour le reniement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le reniement, on pourrait dire, c'est plus trop. Saint-Pierre aurait pu être un peu lâche comme les autres. Il n'est pas rentré dans la maison de Caïphe, voilà. Non, il y va, mais bon, du coup, double peine. 3 fois de suite, il renie ou il méconnaît, on va dire, enfin, il nie connaître le Christ. Et dans ce que vous écrivez, finalement, vous dites que c'était absolument nécessaire. Rien, finalement, n'aurait pu pas jusque-là. Vous relevez, entre guillemets, l'intérêt ou le choix profond, finalement, du reniement comme nécessité, finalement, de l'instauration. Alors, en quoi c'est un événement absolument majeur? Quand je fais des conférences, en fait, donc j'aime beaucoup ce format, parce que là, je suis mis à la question, en plus. Elles sont sympas. Oui. et par des lecteurs assidus. Et quand je fais généralement une conférence, si vous voulez, je pourrais faire une conférence, voilà, Saint-Pierre, sa vie, son œuvre. Ça n'aurait pas vraiment de sens, donc je prends les choses autrement. Je fais généralement une conférence en 3 parties, à travers un objet, le filet, qui permet de le connaître, le roc, évidemment, le pouvoir pétrinien, et puis un animal. Et l'animal, c'est le coq, évidemment. Et le coq, ça, là aussi, c'est-à-dire que, je pense être le premier à en parler de cette façon. Il y a dans mon livre, mon livre est une synthèse de l'état de la recherche sur Saint-Pierre, sur plusieurs niveaux, archéologique, historique, aussi théologique, un peu, et il y a des nouveautés. Dans les nouveautés, donc il y a toute la place de Pierre dans son milieu, le milieu de la pêche au 1er siècle. L'historiographie a beaucoup progressé. Et puis il y a ce coq.
Alors ce coq, c'est un personnage qui est... Voilà, bon, le coq aura chanté, alors les versions varient. Parfois le coq chante 3 fois, et puis... enfin, parfois, Pierre relit 3 fois, et puis le coq chante. Parfois il chante qu'une fois, enfin bref. Il y a plusieurs versions, c'est pas grave. Ces différentes versions sont au contraire une richesse et montrent la véracité des évangiles. Au lieu de montrer qu'elle serait fausse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une émulation intellectuelle et de voir, voilà, il y a différentes visions d'un même événement et c'est très riche pour notre foi. Donc, un coq, pour moi, c'est un coq, hein, si vous voulez, c'est là, et puis il chante et il montre au fond que le Christ avait raison et qu'en prophète, il a annoncé ce reniement. Point barre, on passe à autre chose. Eh bien non, on va passer à autre chose. Alors d'abord, le coq chante 2 fois, qui correspondent aux 2 moments de la nuit en fait. Il y a 2, la nuit commençait le soir en fait. Le soir, c'est le début de la nuit dans le monde juif. Donc le 2e jour, c'est pas minuit en fait. Le 2e jour, c'est vers 20h. Il y a le premier moment de la nuit, ce moment-là, puis ensuite il y a un 2e moment où le coq annonce le lever du soleil. Mais il n'est pas encore là, le soleil. Il annonce le lever du soleil. Et puis, il y a un 2e chant du coq, qui est la 3e partie de la nuit, où là, la fin de la nuit, où là, le soleil se lève à l'horizon, et il y a un nouveau chant du coq. C'est le chant d'Astérix. Généralement, quand le coq chante dans Astérix, il y a le soleil derrière. Mais avant, il y a eu un premier chant. Et ce premier chant est très, très important. Et ce coq est très important aussi. Je disais tout à l'heure qu'on vit dans un monde qui est baigné par la culture grecque. Et ce coq est grec, au fond. Ce coq est grec, pourquoi ? Parce que le coq, dans l'Antiquité, c'est le symbole de la résurrection. Il est attribué à une divinité qui s'appelle Asclépios, Esculape. Asclépios, si vous êtes déjà allé à Athènes, vous avez quand on monte vers le Parthénon, vous avez sur la droite des vestiges d'un temple à Asclépios. Et on allait toujours sacrifier, quand on était malade, un coq à Asclépios ou un autre animal. Mais pourquoi on sacrifiait un coq ? Parce que c'était le symbole de la résurrection. Pourquoi c'est le symbole de la résurrection ? Parce qu'encore une fois, il chante une première fois. Et nous sommes dans la nuit noire. Nous sommes dans le monde des ténèbres. Puis ensuite, il chante une 2e fois. Là, c'est la résurrection. Et donc, les évangiles donnent à ce coq, bien évidemment, un message évangélique, le message, la résurrection, celui de la résurrection. Mais ce n'est pas la résurrection du Christ, en l'occurrence. C'est le fait que Saint Pierre, tout en ayant renié Jésus, peut vivre une rédemption. Et c'est pour cette raison que Saint Pierre est cité 154 fois, c'est le personnage le plus cité, parce que c'est lui qui est au centre de l'Évangile. Naturellement, le centre de l'Évangile, c'est la résurrection du Christ. Mais on a besoin de la rédemption. On a besoin de savoir que le Christ nous pardonne nos péchés. Et le premier à qui il pardonne, c'est Saint Pierre. Et c'est pour cette raison que ce regard dans Saint Luc, ces 2 regards qui se croisent, celui de Jésus et de Saint Pierre, et le moment, c'est ce qu'écrit l'école biblique de Jérusalem, notamment dans son dictionnaire, Jésus, paru chez Robert Laffont, c'est le moment le plus important des évangiles après la résurrection. Ça donne toute sa dimension. Et ce message passe à travers cet animal qui est le coq. Il y a une rédemption, il y a les ténèbres, mais il y a une résurrection. On passe de l'ombre, de la nuit noire,
à la lumière. C'est ce que nous dit ce coq. Et donc, quand le Christ prie pour Saint-Pierre, donc finalement, on dit même, je crois que quasiment un dialogue avec Satan, il lui dit ok, Satan, tu iras jusqu'au reniement, mais moi j'ai prié suffisamment pour qu'il soit relevé. Que la foi ne défaille pas. Et donc, en fait, c'était nécessaire finalement pour l'instauration de l'Église. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de... Rien ne se fait sans Jésus. Vous avez un drapeau ici qui représente les clés de Saint-Pierre. Et en fait, ce drapeau, vous avez des clés qui sont tournées vers le haut. Pourquoi elles sont tournées vers le haut? Elles pourraient être tournées vers le bas. Elles sont tournées vers le haut parce qu'elles sont tournées vers le ciel. Bien évidemment. On va dire, M. Dickès, vous inventez la poudre. Oui, j'invente la poudre. Mais si vous faites attention, regardez le mécanisme des clés. Le mécanisme des clés, c'est quoi? C'est une croix. On ne peut pas aller au ciel sans la croix. On ne peut pas monter au ciel sans Jésus, en fait, par ses propres forces. Et donc, on doit demander l'aide de Jésus, on doit s'adresser à lui et répondre à son acte d'amour, alors qu'il y a un personnage qui ne répond pas à son acte d'amour. C'est Judas. C'est Judas. Et Judas, là je l'explique dans ma conclusion, il y a une image absolument fascinante. Judas prononce le nom de Jésus en lui donnant un baiser devant les gardes, et quelques heures après, Pierre n'ose pas prononcer le nom de Jésus en disant « je ne le connais pas » devant la servante. Il n'ose pas prononcer son nom, alors que Judas, lui, a prononcé son nom. Et donc il y a une sorte d'effet de miroir entre les deux, et quand, si vous regardez bien, si vous suivez les évangiles, voilà, on voit bien que dans cette progression, Judas est un anti-Pierre, et Pierre est un anti-Judas. Oui, il y en a un qui dépasse son regret et l'autre qui est rongé par son regret. Exactement, dans une forme de narcissisme. Et c'est pour cette raison qu'il aurait pu accepter le pardon de Jésus, et il ne le fait pas. Et c'est parce qu'il n'accepte pas qu'il se donne la mort. Donc on avance en oui. Bon, j'aurais 1000 questions. Il y a bien sûr le roc central, les deux pierres, le roc à la fois comme fondation et puis comme pierre d'achoppement sur lequel on bute. Peut-être que par Alexis pourrait aborder la chose. Avec plaisir. Une petite question aussi, quand on ouvre votre livre, les familles pontificales chez les Hébreux. Les familles pontificales chez les Hébreux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plutôt une notion romaine que voilà, voyez. Oui, après, alors vous avez, si vous voulez, il ne faut pas oublier que l'évangile est écrit en grec, en fait. Et donc, il y a des termes qui sont des termes grecs, ni plus ni moins, pour décrire une réalité. Donc, il faut, là, c'est une science exégétique, et il faut voir les sens différents des termes. Vous savez, vous avez des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. C'est pour cette raison que, encore aujourd'hui, l'exégèse travaille, et l'école biblique de Jérusalem travaille sur les textes précisément à cause de cette difficulté. Moi, j'ai essayé de trouver dans d'autres textes si le nom de Pierre existait, en fait, à l'époque, ou avant, en fait. Et il n'apparaît quasiment pas, en fait. Il n'apparaît quasiment pas. Merci. Je laisse la place à Alexis. Merci à vous. Bonsoir, M. Dickès. Bonsoir. Alors, en lisant votre livre, ça m'a donné envie de relire les évangiles et peut-être un petit peu différemment, parce que les évangiles, je ne les avais pas vraiment lus, je les avais surtout entendus. Et c'est vrai que on voit les choses d'une manière un peu différente.
Alors ma première question, vous y avez, je pense, un petit peu répondu, mais je pense qu'on peut peut-être un peu plus préciser. Au début, Pierre n'est pas vraiment le chef évident de l'Église, on a dit, il est un peu impulsif et tout. Mais comment, en fait, s'est-il imposé progressivement, en faisant... En fait, il ne je pense qu'il ne s'impose pas. C'est pas un personnage qui s'impose. C'est pas un personnage qui veut s'imposer. Il faut bien saisir la réalité de ce que sont les évangiles. À un moment T, vous avez des personnages et une communauté qui disent qu'il faut écrire ce qu'il s'est passé. Et dans ce qu'il s'est passé, Pierre a une importance. Et donc, pourquoi Pierre a une importance? Dans ces communautés, on sait que Pierre est important. Et c'est pour cette raison, je le cite beaucoup, mais c'est parce que je l'aime beaucoup, et que ce qu'il écrit est extrêmement intelligent, mais le cardinal Ratzinger, futur de diocèse, a bien montré qu'avant même que les évangiles donnent sa place à Saint-Pierre sur le plan scripturaire, en écrivant, c'était une évidence dans les têtes et dans la parole. Vous savez, il y a tout on essaie de savoir, en fait, ce que pensaient les premiers chrétiens du temps où Jésus est monté au ciel, les actes des apôtres et les premiers temps du christianisme, les 30 premières années. Et donc, il y a une tradition orale. Et donc, dans la tradition orale, on ne peut que poser comme évidence que Pierre avait une place centrale. Parce que s'il n'avait pas cette place centrale, eh bien, il n'aurait jamais eu cette place dans les évangiles quand ils ont été écrits. Donc, il y a la vie de Jésus, la tradition orale, l'écriture, pas quasi immédiate, mais on parle de 5, 10, 15, 20 ans, qui retrace la vie de Jésus. Et ces évangiles donnent une place primordiale à Saint-Pierre. Et en fait, si vous lisez les évangiles, comme vous l'avez fait, eh bien, vous voyez qu'il est toujours le premier. C'est lui qui parle au nom des apôtres, c'est lui qui parle le plus, d'ailleurs. C'est lui qui pose surtout le premier acte de foi. Voilà, tu es le Fils du Dieu vivant. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est là où Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et puis, il y a sa place, bien évidemment, dans les actes des apôtres. En fait, on parle des actes des apôtres, mais on devrait parler des actes de Pierre et de Paul, parce qu'il y a deux parties dans les actes des apôtres. Il y a la partie qui concerne Saint-Pierre, puis ensuite, il y a la partie qui concerne Saint-Paul. Donc, on devrait appeler ça les actes de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et là aussi, il a une première place, c'est le premier qui baptise un païen, c'est lui le premier qui prend la parole devant l'ensemble des Juifs réunis après la Pentecôte. C'est surtout, alors ça c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment qui est très important, on en revient au « Tu es Pierre, sur la pierre je bâtirai mon église », c'est à César et Philippe. Et en fait, le moment où Jésus dit cette parole, c'est le moment où le grand prêtre rentre dans le temple et prononce à voix basse le nom de Jésus, le nom de Dieu. C'est le seul moment, vous savez, les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. C'est le seul moment où il y a une seule personne qui va dans le centre du culte judaïque et prononce sur la pierre l'omphalos, qu'on appelle l'omphalos, la pierre de fondation, le nom de Dieu, parce que c'est là où Dieu est. Et au même moment, c'est là où Jésus fonde une nouvelle pierre, enfin pose une nouvelle pierre sur laquelle il fonde son Église. Saint-Pierre, comme après lui le culte des saints, sera une porte en quelque sorte d'entrée vers le ciel.
sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que le culte des saints est lié à cette volonté de toucher le ciel. Toucher le ciel grâce à des personnages qui ont eux-mêmes, qui sont des saints et qui étaient proches de Dieu. Et s'il y a ce culte des saints. Voilà. Et le premier culte, bah, c'est Saint-Pierre. Le premier culte, c'est Saint-Pierre. C'est évident. Et si on avance un peu dans le temps, le rôle du pape, déjà au début, il n'était pas appelé pape, le mot pape arrive au IIIe siècle. Voilà. Au début, il n'était pas réservé en fait à ce qu'on appelle le pape. Le pape, c'est le papa, c'est l'évêque, c'était l'évêque. Ce n'est que plus tard qu'il va être réservé. Mais il n'empêche, ça reste le premier. Ça reste le premier. Les papes ne sont pas... Chaque pape ne succède pas l'un à l'autre. Chaque pape est successeur directement de Pierre. On parle du successeur de Pierre. Benoît XVI n'est pas le successeur de Jean-Paul II, qui n'est pas le successeur de Jean-Paul Ier, qui n'est pas le successeur de Paul VI. Non, Paul VI est le successeur de Pierre, Jean-Paul Ier est le successeur de Pierre, ainsi de suite. Il y a un lien direct. Il n'y a pas une sorte de filiation, en fait. Contrairement à ce qu'on appelle succession apostolique, c'est un peu différent des évêques, donc. Il y a une posture, une filiation. Exactement, oui. Et ce que j'en disais. Oui, au début, quel était du coup le rôle de Saint-Pierre? C'était l'unité, est-ce qu'on peut dire, comme la devise de l'Union européenne, est-ce que le christianisme c'est l'unité dans la diversité? Est-ce que c'était ça? J'y avais jamais pensé, mais oui, effectivement, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est ce fameux chapitre 21 que j'évoquais au début de mon intervention. C'est très net. Il y a ces divisions. Et Pierre, dans son caractère, c'est le personnage des petits arrangements. C'est le personnage du milieu. C'est le personnage qui va faire en sorte que la gauche, que sa gauche ne tape pas trop sur sa droite et que la droite ne tape pas trop sur sa gauche. Pourquoi? Parce que lors de la fameuse querelle d'Antioche, où Saint Paul reproche à Saint Pierre de ne pas vouloir manger avec des gentils, avec des païens. Et pourquoi Saint Pierre fait ça? Parce qu'il est très politique. Parce qu'il ne veut pas que la communauté de Jérusalem, qui est la communauté judéo-chrétienne, qui est la plus extrémiste en quelque sorte, les pharisiens qui sont convertis au christianisme, ils restent pharisiens. Et ils veulent garder les traditions juives. Tandis que les gentils, les traditions juives, ils n'en veulent pas. Et donc il y a Saint-Pierre qui est au milieu, d'un côté les pharisiens et de l'autre côté les gentils, et il voit les pharisiens arriver et se dire mais Saint-Pierre, tu n'as pas le droit de manger avec les gentils. Non, je ne vais pas aller manger avec les gentils, je vais rester avec vous. Alors que Saint-Pierre est le premier à avoir baptisé un gentil, en l'occurrence le centurion Corneille. Donc c'est le personnage du milieu, Saint-Pierre. Et l'unité dans la diversité, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une expression qui n'est pas très belle, mais je pense le pape en fait est là pour absorber les contraires. En fait. Rome doit être un ventre. Il doit pouvoir tout absorber. Il doit autant absorber un cardinal Martini qui était à gauche qu'un cardinal Ratzinger qui était plutôt sur la droite. Il doit absorber les contraires. C'est extrêmement important. Et c'est pour cette raison qu'il garantit cette unité. Mais effectivement, il y a plusieurs chapelles dans la maison du Père, et l'élément unique de cette maison du Père, c'est le pape. Et donc, le pouvoir du pape, on voit qu'il est allé grandissant jusqu'à l'actuel, jusqu'au 266e, 265e, c'est Saint-Pierre, le 266e. D'autres chrétiens ont fait le choix d'être moins centralisés. On pense par exemple à certaines églises orthodoxes qui sont plus autocéphales et qui ont aussi, est-ce que c'est orthodoxe, est-ce que c'est oriental, je ne sais pas, des traditions synodales. Oui. On peut se poser la question, est-ce que le Christ avait réellement prévu que ce soit centralisé ou pas? Est-ce que les deux sont bons? Est-ce que
Ah non, moi je pense que non, je pense que voilà, il y a une pierre, et c'est la première et l'unique pierre. Vous parlez du synode. Hier, j'expliquais sur une télévision que le synode tel qu'il s'est ouvert à Rome hier est une pratique dans l'histoire de l'Église qui remonte à très loin, qui remonte aux origines même du christianisme. Marie-Françoise Basselès a montré très bien, il y a un livre qui est un peu technique mais qui est très intéressant, qui montre comment se construit, se développe le christianisme dans les premiers temps, où elle montre que les évêques s'écrivent les uns des autres en fait, et donc se demandent leur avis et partagent, voilà. Mais le pape est là pour à un moment choisir quand il faut choisir. Voilà. Et c'est ce que fait Léon le Grand lors du concile de Chalcédoine en 451. On dit que Pierre a parlé par la bouche de Léon. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment, il fallait faire un choix, et ce choix a été fait par le pape qui s'est placé en arbitre. Et en fait, il est très difficile en fait, de savoir exactement comment s'exprimer ce pouvoir pétrinien et la succession, l'un, Clé, Clément, etc. C'est très difficile de le savoir parce qu'on n'a pas de texte au fond. Mais on voit que dès le IIe siècle, Rome commence à devenir cette instance d'appel. Voilà. Et que cette instance d'appel se confirme, et que cette instance d'appel, eh bien, elle est là précisément pour trancher les conflits qu'il peut y avoir afin de préserver l'unité. Parce que s'il n'y a pas Rome, eh bien, il n'y a plus d'unité, en fait. Je ne vois pas comment il peut y avoir l'unité. Alors après, vous avez la vision orthodoxe, qui est une question de préséance. Rome a simplement une préséance sur les autres. Elle n'a pas le pouvoir qu'on veut lui prêter. Et c'est vrai que si vous voulez, la centralisation pontificale telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'infaillibilité, la fameuse infaillibilité du pontife, au XIXe siècle, le concile Vatican I, ce sont des phénomènes qui sont très contemporains en fait. Le pape avait moins cette omnipotence qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que quand le pape François dit que voilà, il faut décentraliser dans l'Église, il faut appliquer le principe de subsidiarité, il faut que les évêques prennent le pouvoir. Ben oui, parce que c'est leur responsabilité, en fond. C'est leur responsabilité. Alors, il y a un point qui est quand même important sur la synodalité, c'est que la synodalité est présente dans les actes des apôtres, c'est-à-dire qu'ils parlent ensemble, voilà. Mais c'est Pierre qui après annonce. Voilà. Et donc, il montre que le pouvoir n'est pas du tout un pouvoir totalitaire, dictatorial, enfin ça n'a aucun sens. Il y a une consultation. Vous savez, l'Église, c'est un des aspects de mon prochain livre sur l'histoire de l'Église. Je suis fasciné par le sens dans l'Église que l'on peut avoir, le sens du conseil, le sens de la consultation, le sens du débat, le sens de la disputation. Tout cela fait et montre que l'Église est une institution qui est beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit. Voilà. Mais c'est vrai que le XIXe siècle est passé par là, que les révolutions sont passées par là, et que l'Église, du coup, s'est un peu rétractée par rapport à ces débats en imposant une vision. Bien sûr qu'elle a eu raison de condamner X faits liés à la Révolution, mais il ne faut pas, encore une fois, oublier que voilà, le débat, la synodalité, c'est une chose qui existe dans l'Église. Le pape, c'est pas un super-héros, en fait. Non seulement c'est pas un super-héros, parce que c'est pas le seul à décider, mais en plus, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, lors de la première et de la deuxième session de questions, c'est que en fait, on attend beaucoup du pape, mais on ferait mieux d'attendre d'abord beaucoup de nous-mêmes avant d'attendre des autres, et que, au fond, notre conversion personnelle est d'abord la plus importante dans les priorités. Et donc, ma dernière question sera donc, à la suite
du mouvement que l'on voit de vouloir décentraliser. Ce n'est pas, c'est plutôt une nécessité plutôt qu'une sorte d'archéologisme qui d'ailleurs a été condamné par Pie-XII, l'archéologie. Donc c'est vraiment un retour. C'est revenir aux fondamentaux pour toujours aller de l'avant. Saint-Pie X, il organise des synodes, enfin avant de devenir pape. Le cardinal Sarto organise des synodes locaux parce que ça fait partie de la vie de l'Église. Parce qu'il est évêque et il entend ses brebis et il entend ses prêtres, il entend ses religieux, il entend ses fidèles. Et il est là aussi pour écouter. C'est pour ça que notre religion est une religion de la parole, c'est pas une religion du livre, comme on veut nous le faire croire. Voilà, je vous renvoie aux travaux de Rémi Brague ou bien d'Alain Besançon sur ces questions qui sont fondamentaux. Nous sommes une religion de la parole. Donc nous parlons, nous avons aussi le sens du débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dogme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commandement, etc. Bien sûr, il y a aussi ce débat qui est nécessaire parce que il n'y a pas d'archéologisme à remettre au goût, je pense, le synode. Merci monsieur Lucas. Merci à vous. Je vous propose, alors, on a commencé un peu en retard, la conférence est un peu plus longue, mais si vous avez quelques questions, je peux vous passer le micro. On n'a pas parlé du tombeau de Saint-Pierre. J'ai une autre question. La dernière preuve archéologique, c'est bien l'urne funéraire. L'urne funéraire qui a été retrouvée. Alors, c'est pas une urne. Ah, c'est pas une urne. Non, c'est pas une urne. C'est-à-dire que. Alors, j'ai oublié quelque chose. En fait, mon fils, qui est très doué de ses mains, m'a fait une maquette du tombeau de Pierre. Et j'aurais dû la rapporter. Généralement, je la prends pour notre conférence et là, j'ai oublié. Mais si vous voulez, vous regardez sur Internet, vous tapez tombeau de Pierre, vous verrez quoi? Vous verrez en fait, vous avez deux colonnes comme ça, vous avez un petit autel et puis une structure au-dessus. Et on pense que le tombeau de Pierre se représentait comme ça, avec ces deux colonnes. Et en fait, ce que l'on a trouvé lors des fouilles des années 40 et des années 50, c'est les deux colonnes, la tablette, le petit autel n'existait plus, et à gauche, de votre côté, enfin à votre droite, il y avait un mur, ce qu'on appelle le mur G. G pour graffiti, parce que sur ce mur, il y a des tas de graffitis. Et en fait, on a retrouvé dans ce mur, mais au début, on ne savait pas ce que c'était, c'est-à-dire que les os étaient ramassés pieusement, c'est-à-dire que le patron des fouilles, Monsieur Casse, si elles sont bons, eh bien, voulait que l'on respecte les morts, parce que c'est un cimetière. Et on a retrouvé des ossements et ils étaient rassemblés dans des petites boîtes, dûment numérotées, avec l'emplacement où on les avait trouvés, etc. Et donc, dans le mur G, on a trouvé, il y avait une sorte de niche, et on a trouvé des ossements, de quasiment un squelette entier. Il ne manquait que des os du pied, avec un petit morceau d'étoffe rouge, quelques filaments d'or et des os d'une petite souris. Et ce n'est que plus tard, donc les os ont été ramassés, ont été mis dans une boîte, classée dans un placard, et ce n'est que plus tard qu'en fait, Maria Guarnici, qui était une épigraphiste, qui, à l'occasion de ses recherches, a dit mais il y avait quelque chose dans ce mur, et on lui a dit oui, il y avait des os, ils sont là dans ce matériel. Et là, on a fait des analyses, et on a vu que c'était les os d'un homme d'environ 60-70 ans, 75 ans, qui avait la maladie du pêcheur, c'est-à-dire il avait l'arthrose, parce que quand on pêche, si vous voulez, on est tout le temps sur le bord comme ça du bateau, et on a des genoux qui sont ni plus ni moins qu'abîmés. Voilà, un homme robuste. Et donc, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure à Arnaud, est-ce qu'on est sûr? Le pape François, lui, en est persuadé, Paul VI
on était persuadé. Jean-Paul II, je ne dis pas qu'il avait des doutes, Benoît XVI, je ne dis pas qu'il avait des doutes, mais ils estimaient qu'il y avait moins de certitude. Voilà. On a de fortes présomptions que ce soit effectivement les eaux de Saint-Pierre, mais on n'en aura jamais la preuve exacte. Tout comme tout à l'heure, je vous disais sur la maison de Ben Saïd, on ne peut pas être sûr à 100%, on peut dire que ici, on peut poser l'hypothèse qu'il y avait effectivement la maison de pierre. Peut-être qu'on va retrouver une autre mosaïque décrivant le lieu, je ne sais pas, ou bien un texte perdu qui nous permettront, on parlait des communautés tout à l'heure, il y a les Esséniens qu'on n'a pas évoqués, mais les Esséniens nous renseignent aussi. Alors ils ne parlent pas de pierre, mais ils nous renseignent aussi. Donc l'histoire, voilà, on peut découvrir des choses, et ces eaux ont été découverts et sont considérés comme étant les eaux de Saint-Pierre. Alors vous pouvez y aller, hein, vous allez sur le site du Vatican, ça s'appelle les Scavi. Les Scavi, donc c'est les fouilles archéologiques, les caves du Vatican. Vous devez réserver, ça coûte, je sais pas, 12 €, et donc c'est par petits groupes de 10 personnes. Il faut tomber sur une bonne guide, et vous descendez. Et en fait, vous avez... Alors c'est très difficile à se représenter. J'ai dû y aller plusieurs fois afin de me représenter géographiquement. En plus, je ne suis pas du tout matheux et j'ai une mauvaise représentation de l'espace. Mais en fait, vous ne pouvez voir le tombeau que de sa gauche ou de sa droite. Voilà. Et pour ça, il faut emprunter un grand escalier. Donc vous imaginez en fait c'est grand comme ça, mais ce n'est accessible qu'en faisant un tour de la moitié de la salle. Vous ne pouvez pas regarder en fait le tombeau en une seule fois. Vous ne pouvez le voir que du côté droit. Vous sortez de la pièce, vous prenez un petit escalier, vous faites le tour, vous remontez un petit escalier et vous voyez du côté gauche. Et donc vous voyez les deux colonnes et le mur. La colonne qui est abîmée, qui a été détruite et qui a amené en fait à la construction du mur. Donc vous pouvez le voir, et dedans, dans le petit interstice où il y avait des plaques de marbre, j'ai oublié de le dire. Donc si vous voulez, si vous mettez des plaques de marbre, voilà. Mais il y a des mystères parce qu'on ne sait pas en fait comment les eaux ont atterri là. Il y a une thèse qui dit que c'est Carcopino, qui est un des plus grands chercheurs du XXe siècle, qui estime que ces eaux ont été déplacées là par Grégoire le Grand. Pourquoi? Parce qu'on venait sur le tombeau de Pierre, on voulait absolument avoir son petit morceau de Saint-Pierre, les reliques, le trafic des reliques, et donc il a fait murer l'ensemble des eaux restantes pour qu'on ne puisse pas y toucher. Voilà. Et donc Grégoire le Grand, c'est le 6e siècle, 6e charnière du 6e et du 7e siècle. Voilà. Donc vous voyez en fait des petites boîtes en plexiglas qui sont là, et il y a les eaux de pierre. C'est-à-dire qu'après les fouilles qui ont abouti avec Paul VI a demandé à ce qu'on remette les eaux au même endroit, là où ils étaient. La différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils sont mis dans des petites boîtes de plexiglas. Voilà. Et donc il n'est pas... Pardon? Il n'est pas Saint-Pierre. Il n'est pas... En fait, si vous voulez, pourquoi c'est le tombeau de pierre? Il faut distinguer les eaux et le tombeau. Parce que nous, en fait, on se dit, bon, voilà, là où il y a le tombeau, il y a les eaux. Mais vous avez en archéologie ce qu'on appelle des mouvements de terrain. Et dans les premières recherches, vous aviez 6 personnages et puis 2 animaux. Et en fait, ces personnages, on voit, parce qu'il y a des inscriptions, on voit que les chrétiens ont voulu être enterrés près de Saint-Pierre, en fait. Alors, pourquoi je vous parle du tombeau? Parce que le tombeau est au centre de la basilique Saint-Pierre. Vous avez comme des poupées russes, des autels qui sont
des hôtels qui sont, il y a une représentation dans le bouquin, des hôtels qui se superposent les uns les autres, correspondant à différentes époques. Jusqu'au hôtel de Clément VII, si je me souviens son nom, qui est l'actuel. Mais le tombeau est là, vous avez les trois hôtels, vous avez le baldaquin, avec au milieu la croix, et au-dessus la coupole. Et tout est droit, en fait. Et en fait, la basilique Saint-Pierre a été construite, la première, elle a été construite sous Constantin, au début du IVe siècle. Et elle a été construite en dépit du bon sens. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite sur une colline, la colline du Vatican. Vous ne construisez pas sur une colline comme ça, vous ne construisez pas un bâtiment comme ça n'a aucun sens. Vous le construisez en bas, ou bien vous le construisez en haut de la colline. Et pourquoi on a voulu le construire là? Tout simplement parce que c'est là où est le tombeau de Saint-Pierre, ni plus ni moins. Et donc, quand vous allez visiter l'escalier, quand je vous souhaite de le faire, eh bien, vous entrez dans une forme de plusieurs pièces, et on vous représente comment était le tombeau de Saint-Pierre à l'époque de Constantin. Si vous avez la télévision, ce qu'on appelle la vidéo on demande, donc la demande en vidéo, vous allez sur Arte. Vous allez sur Arte, vous faites la recherche Église ou Pierre, et vous tombez sur un reportage qui est absolument magnifique. Je critique beaucoup la télévision, mais là ils ont fait un boulot extraordinaire en mettant en avant les chercheurs, et tout ce travail qui consistait à reconstituer la façon dont a été construite la basilique Saint-Pierre à l'époque de Constantin. Et ils expliquent ça très bien. Et en fait, nos chercheurs dans les années 40, dans les années 50, eh bien, ils pensaient tomber sur un truc extraordinaire, en or, en argent, avec des croix partout, etc. Eh bien, ils ont laissé le tombeau tel qu'il était à l'époque où il a été construit, à savoir dans le 1er siècle. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que les fouilles, pourquoi on a fait des fouilles en fait? Pie XI meurt en 1939. Pie XI voulait être enterré le plus près du lieu où on disait qu'il y avait le tombeau de Saint-Pierre et près de Saint-Pilice. Pour ça, eh bien, il fallait abaisser un peu le sol, faire des travaux. Et donc, les Saints Pietrini, qui sont en gros les ouvriers du Vatican, ils commencent à enlever du sol, et puis ça s'effondre, et ils voient un trou. Ils voient un trou, ils voient une corniche d'un tombeau des Julii, si mes souvenirs sont bons, qui était une famille romaine importante. Et donc, Pie XII a été élu, ils vont voir Pie XII, et ils lui disent: qu'est-ce qu'on fait? Continue. Et là, pendant la guerre, toutes les nuits, ils ne travaillaient pas le jour, toutes les nuits, ils enlevaient des tonnes et des tonnes et des tonnes de gravats à la main, vous imaginez, et ils ont fait un travail absolument remarquable. Et ce que vous allez visiter dans l'escalier, c'est ça, ce sont les tombeaux romains. Donc, vous descendez un escalier, vous longez en fait toute une allée qui correspond à une allée d'un cimetière, ni plus ni moins, sauf que vous avez des tombeaux romains magnifiques. Et puis, à un moment, vous arrivez au centre de l'édifice, au cœur même de l'édifice. C'est là où se trouve le tombeau de Pierre, qui est au centre de la basilique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas contester le fait que Saint-Pierre, même les protestants, alors que Luther remettait en cause la mort de Pierre à Rome, aujourd'hui, aucun protestant à la suite de ces fouilles ne peut honnêtement remettre en cause la présence de Pierre à Rome. Merci. Rassez-vous, je vais vous poser les dernières questions du question à la pousse. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Alors j'en ai plusieurs. Plusieurs livres professionnels. J'ai d'abord Les guerres de religion de Nicolas Roux, chez Passé Composé, qui est une vision européenne des guerres de religion. Nous, Français, on voit uniquement les guerres de religion avec Henri Navarre. Voilà. Et en fait, il y a eu des guerres de religion en Suisse, au Saint-Empire romain, germanique, etc. Et donc, ça, c'est pour une émission que je prépare. Pour mon prochain livre, il y a un livre qui est un livre anglais qui s'appelle Sacred Foundations, qui montre que l'État moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui
trouve son fondement dans la conception du pouvoir telle qu'elle a été développée au moment de la réforme grégorienne, au XIe siècle. C'est-à-dire qu'en gros, le pouvoir des papes s'est développé et les États se sont développés eux-mêmes en copiant ce pouvoir pontifical tel qu'il se construit au XIe siècle. Donc ça, c'est le prochain livre. Oui, c'est le prochain livre. Avec le micro, ça. Oui, c'est le prochain livre. Et l'auteur, enfin, c'est l'auteur de Sacred Foundation, c'est un nom absolument imprononçable, mais c'est une propre histoire de Princeton, si je me souviens de son nom, de Stanford. Et le troisième, ce sont les citations de Raymond Lull, Ramon Llull en espagnol, qui est le fondateur de la culture catalane. Et c'est un personnage qui a vécu à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, qui est absolument fascinant, qui était un des plus grands intellectuels de son temps. Mon père avait une passion pour lui. Il est lié à l'île de Majorque, et j'ai une tradition familiale avec l'île de Majorque, et donc je suis en train de découvrir son œuvre. Quel personnage historique vous inspire? Antigone, sans aucun doute. La légitimité, la légalité, ce personnage nous dit tout et traverse toutes les civilisations et traverse toutes les sociétés. Elle est toujours là et elle est belle. Et elle est historique. Pardon? Elle est historique. Oui. Le mot que vous aimez le plus? Alors ça peut changer, mais c'est difficile. Je pense que c'est celui de la joie en fait. Je crois que vous savez que j'ai été formé par un Salésien qui aimait beaucoup Saint Luc Savio, et il y avait une devise de Saint Luc Savio, c'est Servite Domino in laetitia, servir Dieu dans la joie. Et cette idée de joie, elle est très importante. J'ai mes enfants, deux de mes enfants qui sont passés par l'académie musicale de l'IS, et leur cri, en fait, qui n'est pas un cri de guerre, c'est les enfants soyez joyeux. Et ça, c'est très important. Un saint triste est un triste saint, il faut être joyeux. Le mot que vous détestez? Alors je crois que plus le mot, c'est ce qu'il représente, c'est ignare. L'ignorance ne sait pas, mais il peut être curieux. L'ignare ne sait pas, il ne veut pas savoir. Et dans tous les domaines, vous avez des ignares, et c'est absolument insupportable. Ce sont des personnes toxiques. Quel est le trésor que vous souhaitez laisser aux enfants? C'est une question. Cette joie précisément, c'est-à-dire que il faut faire de cette joie. On ne laisse pas à nos enfants un avoir, on laisse à nos enfants une façon d'être, en fait, le savoir-être. Et si ce savoir-être est joyeux, eh bien, ce sera la meilleure des choses. Et une fois mort, qu'est-ce que vous attendez que Dieu vous dise quand vous serez face à lui? Qu'il me dise si Saint-Pierre t'a laissé passer, c'est que c'est bon. Et en dépit de tes grosses bêtises, rentre. Voilà. Merci.